Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. J'en ai qu'à vous marquer, c'est avec un pile joie, un pile plaisir que moi retrouver nous. Après environ 2 mois que nous pas tandem depuis dernière session conférence générale là qui s'est déroulée du 3 au 12 juillet dernier et nous pas de tandem. Et voilà que je suis de retour pour me capable de continuer à dialoguer avec nous autour de la vie de notre Église. Et puisque nous pas dans période session conférence générale là encore, donc nous allons baptiser dialogue noir en parler l'Église. Donc chaque semaine, je fais effort pour porter une petite mise à jour pour nous, des informations que je collectées sur la vie de l'Église là, sur le programme de l'Église là, sur la stratégie, sur la politique, sur les décisions qu'on prend. Donc de jour en jour, je vais Kembe dialogue là avec nous pour nous capables informer nous et pour nous former tête nous tout et sur ce qui passe dans l'église nous. Et puis nous même tout pas oublier by feedback nous, pas oublier abonner à la chaîne là, pas oublier partager li pour que nous capables constituer une communauté qui a pas discuté des affaires de l'église et qui a fait des suggestions, qui a fait des propositions pour nous améliorer l'église nous. Et je dis moi venu pour capable répondre à une demande que me vienne de la part de en pile dans nous, à savoir pour nous faire un résumé et de tout changement qui était fait dans le manuel d'église là pendant la 62e session conférence générale là. Donc c'est justement ça que nous allons faire pour nous là et restez branchés, m'a retourner après tu poses ça. Jeunesse à Maranatha, les cœurs joyeux ne mènent pas. Tout parfumé, paix du chemin, parfaite Mireille, dans cette ville la nuit. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous sommes de retour pour vous présenter ce résumé des principaux changements qui étaient adoptés dans le manuel d'église noire. En résumé, il y a 6 sections qui changeaient dans le manuel. Et nous jouons 6 sections à travers 3 chapitres. Donc c'est 3 chapitres qui modifiaient, mais c'est 6 sections qui touchaient par changement. Bon, je vais faire résumer pour nous. C'est chapitre 4 là, c'est chapitre 11 là, avec chapitre 12 là. Après ça, tout l'autre chapitre était même genre. On nous commence avec un premier côté changement que vous faites là, qui c'est chapitre 4 là. Donc si vous avez un manuel version française là, vous êtes capable de suivre avec moi. Donc chapitre 4 là, que nous joignons dans la page 19, il y a comme grand titre les pasteurs et les employés de l'église. Eh bien, partie qui changeait dans le chapitre ça, c'est seulement première partie. Si vous regardez dans le manuel là, vous pouvez première partie, c'est là que lié, côté que moi cerclé. Eh bien, paragraphe ça nous qui pratiquement est pas tellement long et il fait moins qu'une demi-page. Il a pratiquement enlevé et section ça et remplacé par l'autre section qui est beaucoup plus longue. Donc, titre n'a pas changé. C'est toujours un ministère divinement établi,
mais ils ont vraiment élaboré, ils couvrir presque 2 pages, et même 2 pages et demie, nouveau texte que inséré. Après ça, toute reste section qui était dans le chapitre là, il aurait été même genre, pas de changement là-dedans. Maintenant, section qui plus longue ça, qui ça fait section ça vient plus longue? C'est surtout travail pasteur que yo censé élaborer plus sous lui. Et dans l'élaboration ça que vous fait sur le rôle pasteur yo mettez en phase sur un point qui est essentiel. C'est point qui concernait rôle pasteur en tant que on dit et moun qui a formé, moun qui a équipé et moun qui a encadré au lieu de yon employé on dit qui résidait dans zone côté l'église là hier. Et la dernière, yo pral montre depuis dans Nouveau Testament modèle qui était commencé l'église là, c'est un modèle côté que pasteur c'est un apôtre, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, monsieur ça yo responsabilité c'est aller planter l'église. Il y a dans des champs qui vierges et puis yo planter des groupes et puis yo fait formation leader yo formé yo et c'est leader local ça yo même qui pral administrer l'église là. Donc rôle pasteur c'est pas un rôle d'administrateur mais son rôle vraiment pour équiper, pour former et pour faire en sorte que l'église là li vini gain autonomie pour le capable fonctionner et pour compte li. C'est surtout point ça qui accentue un peu plus dans modification que vous fait dans manuel là sous chapitre 4 là. Son résumé sommaire m'a fait pour nous, m'a pas rester en détail pour me dar les textes là avec nous, pour mettre nous m'a fait une émission pour chaque changement qui fait côté que nous prenons dans le texte là même et nous prenons ligne par ligne pour nous voir qui ça qui dit dans le texte. Mais je dis à monsieur Matriplé dit nous que chapitre qui modifie c'est chapitre 4 là et partie qui modifie c'est seulement la première partie qu'on joint en bas et sous-titre un ministère divinement établi côté que il renforcer le rôle pasteur là en tant que celui qui plante des églises et qui déplaçait vers d'autres endroits, aller dans d'autres zones pour planter l'autre église. Et Madame White, il a fait une citation de Madame White dans le texte là, côté que Madame White lui dit que membres d'église yo supposé 10 pasteurs, nous pas besoin d'arrêter avec nous. Ou fin former nous, ou fin ba nous tout ça nous besoin de recevoir, et bien kounya faut qu'on aller vers les âmes qui périssent dans les ténèbres. Nous-mêmes, nous en mesure kounya pour nous prendre tête nous en charge, pour nous capables occuper nous des plus faibles, ou même kounya c'est aller. Donc, c'est ça fait qu'on un auteur chrétien qui écrit un livre qui le titre lit Let My Pastors Go, laissez partir mon pasteur, pour que les églises ne retiennent pas les pasteurs et comme résidents, mais pasteurs c'est un ouvrier itinérant, mais moun qui vraiment a responsabilité de gestion de l'église là, c'est les anciens consacrés avec les conducteurs, avec les membres du comité, les chefs de département, et puis tous les membres d'église. Nous tous nous c'est leaders, nous pas besoin vraiment d'un pasteur qui pourrait être là et puis qui a babysit son terme que plus fois qui utilisé aux États-Unis, qui est censé caper et traiter membre tant que petit bébé et puis membre yo vinn dépendre de pasteur yo et que pasteur ça il vient confortable, il vient trouver dans zone de confort et puis li censé pas faire travail la gente doit faire là. Donc ni dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament il va montrer ça dans le texte qui inséré et il va montrer tout lorsque l'Église adventiste a lancé et dans les années 1860-63 eh bien il était venu avec même modèle Nouveau Testament qui fait que l'Église a été vraiment en croissance extraordinaire parce que pasteur était toujours en mouvement et il a formé, il a encadré et il a encouragé mais il a pas arrêté vraiment et sur place. Donc c'est modèle ça que que nous censé venir retourner avec lui dans pile pays dans le monde où je modèle ça mais dans pile pays tous surtout aux États-Unis côté que pasteur a plus tendance à rester sur place. Il aurait été 10 ans, 15 ans, 20 ans dans seule l'église et
ça c'est modèle l'église protestant yo, côté que l'église pasteur intel, il était là et vitam aeternam, eh bien, il pas voulu que nous-mêmes adventistes nous entrions dans le modèle ça parce que ce n'est pas le modèle biblique. Donc, on a passé à prochain changement que nous joignons dans le chapitre 11 là. Chapitre 11 là, bon, moi, Allah donne avec nous. Et titre chapitre 11 là, c'est les services religieux et les réunions de l'Église. Et changement pour le fait juste dans page, le chapitre là commencé avec page 121, et chapitre 11 là, et puis on va commencer un changement juste dans page 135 dans section et qui a pour titre le comité d'église et ses réunions. Et partie qui pourra vraiment modifier, c'est côté yo défini et yo établi fonction comité d'église là. Et si nous avons un texte à la main, nous avons que un paquet et points pour te 1, 2, 3, 4 côtés où listé et on dit responsabilité comité d'église là. Eh bien, yo prend toute section ça pratiquement yo changé, yo même retiré et puis tout point 1, 2, 3, 4 ça yo vient remplacer par un texte et qui pourrait dire l'église, le comité d'église là supposé assurer la protection et la sauvegarde et soin des membres et des participants et puis pour faire en sorte que l'église a été fidèle à l'enseignement biblique et à standard chrétien. Et puis, le comité d'église a supposé recommander des changements dans le registre membres d'église lorsque c'est nécessaire. Et puis, là, pour être capable d'assurer et en surveillance financière et l'église là. Et il a pu coordonner le travail, tout département de l'église là. Et a fait en sorte que le bâtiment de l'église là et les biens de l'église sont capables bien maintenus et bien entretenus. Donc, c'est modification ça qui fait dans la section ça. Et puis ensuite, il va mettre l'autre accent encore sur le rôle comité. Comité a gagné vraiment pour veiller à ce que l'église là, ils sont l'église qui a fait des disciples. C'est pas seulement contenter pour lui faire effort d'évangélisation pour baptiser le monde, mais le comité a supposé assurer que vraiment l'église là, le monde yo entré, moun yo recevoir formation pour venir des disciples de Jésus. Ça fait yo pral insérer un autre paragraphe encore qui pral dire que le comité a est fait pour assurer que l'église a un plan actif pour les faire des disciples et qui a deux volets là-dedans, qui gagne le volet d'évangélisation à chercher moun yo et qui ont un volet d'affermissement des membres, soin aux membres. Donc, il faut que vous veillez en pile à ça. Donc, j'aime dire nous, on a bien l'autre émission pour nous venir en détail sur le changement qui fait sur le rôle comité. Donc, je dis à nous juste à bord une présentation sommaire de changement qui fait dans le manuel là. N'a passer maintenant à changement qui fait dans le chapitre 12 là. Chapitre 12 là, c'est chapitre qui recevra plus changement. Et nous avant passer à chapitre 12 là, pour le chapitre 11 là, l'autre changement qui fait, c'est changement sous réunion administrative. Réunion administrative yo, nous connaissons que généralement Manuel l'a dit que les supposé fait et en présentiel, c'est-à-dire que tous les membres soient physiquement présents. Et bien, modification qui fait là, son texte inséré là-dedans qui donne permission à fédération ou bien mission ou bien conférence pour autoriser certaines églises qui répondent à critères pour être capable de faire réunion administrative, ça nous les réunions d'affaires et on dit de manière virtuelle, c'est-à-dire à travers des plateformes telles que WhatsApp, telles que Zoom, mais il faut que vraiment les conditions capables de réunir pour que tout membre participe activement, pour que y ait moyen pour vérifier que ce sont des personnes réelles qui participent et que pas des gens qui ont un avantage et par rapport à l'autre et dans la discussion. Donc, depuis conditions ça réunies, eh bien, comité exécutif, fédération, mission, conférence là, c'est lui qui a permission pour l'église d'affaires. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'église en hérité comme ça, l'idée de faire réunion administrative et virtuelle. Et pour le faire, il faut qu'il joigne autorisation
et conférence li, mission ni fédération pour le faire. Donc ça, son petite fenêtre ouverte, mais c'est pas encore on dit on grande liberté pour que tout le monde fait réunion administrative et virtuelle. Donc, on a passé à dernier chapitre 12 de la femme dit non. Chapitre 12 là lui-même, c'est lui qui recevra plus de changements. Il y a 3 changements qui fait dans le chapitre 12 là. Donc, premier changement, on a dans le chapitre 12 là pour nous. Et grand petit chapitre 12 là, c'est les finances de l'Église. Et première partie n'a pas changé. C'est là où on vient à page 55 là, on va joindre le premier changement qui fait dans la section qui titré la dîme. Donc, section la dîme, là, il faut un petit passé mais là-dedans. Et point essentiel que moi noté dans le texte qui modifié, c'est que vous mettez en phase sur le fait que la dîme, c'est une réponse, c'est notre réponse d'amour et au salut, au don du salut que nous recevons de Dieu. Donc, pas de gain en phase ça. Et dans le texte avant, il était seulement dit que selon le plan biblique, et son privilège et son obligation pour les membres d'église pour retourner 10 millions à Dieu. Mais ça a commencé le texte là en disant que c'est en réponse d'amour au don du salut, donc qui est censé connecter et la rémission dîme que nous faisons à salut que nous sommes censés recevoir. Et puis, il pourrait le mettre en l'autre accent encore sur le fait que, et comme ça, il est supposé utiliser pour vraiment et pour que l'Église soit capable de moyens pour les faire des disciples. Pour faire des disciples. Il met encore accent sur le fait de faire des disciples. Et puis, je crois que c'est le principal changement qui est fait dans la partie d'hymne. Et il a encouragé pour que les membres d'église entrent dans un plan systématique de rémission de la dîme. Et puis, pour être capable également et payer offrande à Dieu par rapport à gens qui ont senti bon Dieu et béni. Et il dit plan que yo plus recommandé, c'est ça le plan combiné et pour que maintenant li gagne déjà 10% que li censé retourner à Dieu et li décider d'un pourcentage et sous revenu unique que li peut ajouter à 10 là, li capable c'est 15%, capable c'est laisse li capable venir on dit s'il bail 5% de revenu, il te bail 10% dim. Donc même ça capable dire que li nan économa chrétien à 15%. Si li bail 10% encore offrande sur 10% dim, il est censé à 20%, mais li bail de manière systématique d'après un plan que lui-même est censé adopter et que offrande ça, l'église là, c'est lui-même qui pourra le déterminer à partir de j'avais fait répartition budgétaire et qui côté comme ça pour l'utiliser à travers les différents ministères de l'église. Il y a l'autre pays côté que membre d'église là, il y a bal possibilité pour que pendant même la rempli et la fiche enveloppe d'hymne pour tout mettre mais qui côté le terme coblia dépenser. Il y a les plans ça plan personnel. On a qu'à dire OK et $1000 mais $100 c'est pour école sabbat, $100 c'est pour activité missionnaire, $100 c'est pour des enfants, etc. Maintenant ça c'est plan personnel. On l'autre plan encore que il y aurait les plans du calendrier, plan calendaire, c'est que l'église là capable d'un calendrier pour dire que toute offrande qui est versée à tel sabbat, il peut aller dans tel ministère. Et si offrande ça est ramassée dans l'autre sabbat, sabbat ça c'est pour ministère ça que ça c'est plan calendrier. Donc c'est 3 plans qui gagnent et le plan du calendrier, le plan personnel et le plan et des offrandes combinées, ils ont encouragé les membres de l'église pour aller avec plan combiné parce que censé fait que maintenant il y a moins de soucis, il juste bail pourcentage offrande pour le bail là et puis maintenant l'église a ramassé toute offrande ça qui rentre dans ça nous les budgets combinés et puis c'est à partir de formule que trésorerie avec corps pastoral l'a établi pour capable faire répartition en termes de pourcentage à ministériaux, c'est eux qu'on a la distribuer offrande ça aux différents ministères de l'Église. Et donc, pour nous retourner un peu en détail sur le texte là, donc, nous devons attirer attention sur le changement qui est fait sous partie d'hymne. Maintenant, partie offrande là, nous touchons partie offrande là, c'est la deuxième partie qui touche dans le chapitre 11 là, qu'on voit dans page 146 là,
Donc, yo touché question offrande là et déjà élaboré pour nous qui ça yo dit dans section ça. Et dans dernière partie qui s'est touché dans chapitre 12 là, et c'est pas vraiment une section qui changeait, mais c'est une nouvelle section qui est insérée, c'est un nouveau paragraphe que yo censé insérer. Et paragraphe ça, y aurait les lits et transparence et responsabilité. En anglais, transparency and accountability. Et texte là, il seulement fait obligation maintenant à l'église yo pour yo bay tout membre d'église yo un rapport par trimestre. Et à dire que il est capable c'est électroniquement, il est capable c'est en copie dure, mais il faut que tous les membres reçoivent un rapport à la fin de chaque trimestre et qui pourra dire mais comment et finance l'église d'ailleurs. Mais combien de copes qui rentrent en termes de dîmes, en termes d'offrande, mais qui dépenses qui fait, mais qui côté dépenses yo fait. Si l'église a des dettes et pour bon connaître vraiment qui dette qui y et comment dette ça a payé. Et de même à la fin de l'année, il faut que membre recevoir un rapport annuel et qui présente les mêmes informations ça qui peut dire pour année mais combien de copes qui rentrent en termes de dîmes et offrandes et mais qui copes calé au niveau conférence, mais combien de copes qui dépensé au niveau de l'église, maintenant qui projet comme ça est dépensé. Donc annuellement pour recevoir même rapport trimestriel là. Donc ça c'est indépendamment de la tenue de réunion d'affaires ou non. Donc c'est vrai, les nous à la réunion d'affaires, ils présentent nos rapports ça mais là exigence qui fait en dans section ça qui est insérée, c'est que il faut que les membres reçoivent ce rapport même si pas une réunion et d'affaires qui fait pour assurer vraiment la transparence et la responsabilité au niveau de la gestion financière de l'église. Donc en gros, nous sommes les 6 changements qui sont censés opérer dans le nouveau manuel là et qui fait à travers 3 chapitres. Chapitre 4 là qui met accent sur le rôle pasteur en tant que ceux qui forment, qui équipent, qui encadrent mais qui pas arrêter sur place. Et ensuite nous avons un changement qui fait dans chapitre 11 là qui touchait le comité d'église, le rôle comité d'église là, un rôle surtout pour faire des disciples et puis avec les changements qui fait au niveau et réunion administrative, il y a des possibilités pour certaines églises de faire une administrative de manière virtuelle. Et puis, chapitre 12 là lui-même, qui pourra un changement qui fait au niveau section sous dîme, qui pourra mettre une connexion entre la dîme et le salut, le don du salut que nous recevons de Dieu. Et puis, avec et partie et offrande qui pourra montrer qui meilleur plan que le monde capable adopter pour capable payer offrande. Et puis ensuite, dernière section qui parlait de transparence et transparence et responsabilité que l'Église a de membre rapport trimestriel et rapport annuel sur gestion financière de l'Église là. Donc merci pour attention. Si vous avez des questions ou des feedback, pas oublier capable écrire en bas page là et puis pas oublier pour nous abonner, pas oublier pour nous partager et pour nous toujours